Je m'appelle Benoît Lapin, j'habite le secteur Saint-Luc. J'ai essayé de suivre le dossier des compteurs intelligents pour savoir la position de la ville de Saint-Jean avec les séances, avec les vidéos sur YouTube. Puis j'avais cru comprendre que la ville de Saint-Jean avait demandé un moratoire pour l'installation des compteurs intelligents. Qu'est-ce qui en arrive de ça? On a reçu une multitude de lettres de la part d'Hydro-Québec. Il y a des gens qui nous ont dit dans certains coins qu'ils avaient commencé à les installer. La rencontre des spécialistes, c'est demain? Demain. Bon. Les citoyens nous avaient demandé d'avoir une rencontre avec des spécialistes. Ça va avoir lieu demain soir. Et Hydro-Québec, on fait le suivi continuellement avec eux dans ce dossier-là. Donc, on a répondu favorablement à la demande des citoyens. La Ville va défrayer les coûts des experts demain là, pour donner la chance d'avoir les deux côtés de la médaille. Il faudra juste vous poser la question demain parce qu'il est venu aussi à mes oreilles qu'il y a une personne qui se dit expert qui va être là demain. Mais selon mes informations, c'est une personne qui vend des équipements. Il n'est pas plus expert que moi, je l'étais tantôt dans les cases de stationnement. Il faut pas faire attention à ça. C'est ça, je voulais aussi dire que, dans le fond, moi, j'ai reçu mon compteur intelligent mardi. Ouais. Donc, s'il y avait un moratoire, il se passe quoi avec ça? Ben, en fait, on a demandé à Hydro-Québec, puis je l'ai expliqué, puis je vais être clair. Moi, chez nous, je le disais à tout le monde, ils sont venus pour l'installer, puis j'ai dit, j'en veux pas. Donc, il n'est pas installé. Je vais payer les frais. Je vous fais remarquer aussi que Hydro-Québec, dans le moment, on a reçu un mémo à l'effet qu'il demandait pour abaisser le prix concernant le montant qu'ils chargent pour ceux qui n'en veulent pas. Là, il y a un montant qui est en cours là-dessus. On a reçu ça, puis ça a apparu, je pense, sur le bac qu'on reçoit par Internet d'Apierville-Saint-Jean. Mais suite à la rencontre des experts demain, à partir de là, ils nous ont demandé d'avoir un compte rendu, parce que les gens vont se parler. Mais encore une fois, je l'ai dit, je ne ferai pas miroiter des rêves à qui que ce soit. Hydro-Québec, c'est censé être une société de la couronne. Je vais vous dire une chose, ils ont l'air à conduire les affaires comme bon deux hommes, malheureusement. J'avais aussi une autre question, c'est à propos des vélos. Oui. Donc, entre autres, Saint-Jean-sur-Richelieu, on reconstruit le boulevard Saint-Luc et puis le viaduc aussi au-dessus de la 35. Sauf qu'il n'y a pas d'accotement pour que les cyclistes puissent circuler. Donc, les cyclistes, ils circulent sur le trottoir, puis le viaduc au-dessus de la 35, c'est pas le viaduc le plus sécuritaire à traverser. D'ailleurs, récemment, il y a eu quatre victimes à Montréal en 2 semaines, dont une qui était sous un viaduc à côté de 2 pas de où je travaille. Je passais en dessous de ce viaduc-là à tous les jours quand j'habitais à Montréal. Et puis, je traversais à pied en auto aussi, puis je trouvais ça dangereux déjà. Mais le viaduc au-dessus de la 35, je dirais qu'il est encore une coche au-dessus. C'est le même genre de circulation, mais le monde va encore plus vite que sur Saint-Denis. Donc, je voulais savoir si la ville allait être proactive pour justement rendre la circulation vélo plus sécuritaire. En réponse à votre question, je sais que le département de chez nous avait demandé la possibilité, avant de parler de la fameuse passerelle, si ce viaduc-là, on aurait pu le rendre conforme. Le MDQ a donné une réponse à la ville à l'effet que c'est un viaduc qui n'était pas sécuritaire pour en faire justement une piste cyclable. Je passe là tous les jours. Je peux vous dire que oui, il n'y a pas grand monde qui respecte les limites de vitesse-là. Je ne sais pas si à un moment donné, on va mettre un policier au début de l'autre côté du tunnel. Après moi, ça serait très payant. On va être préventif et non punitif, mais effectivement, ce n'est pas le viaduc. Mais au niveau du ministère des Transports, je vais vous avouer qu'on a beaucoup de difficultés avec eux à avoir des réponses. D'ailleurs, on attend prévu pour une date là, concernant justement les phénomènes de pont. On n'a pas de réunion. Je m'en vais au congrès de l'UMQ demain. Ces gens-là vont être à Gatineau. Soyez assurés que c'est des dossiers qu'on va les interpeller. On aimerait ça avoir des réponses, mais on aimerait ça surtout que ces gens-là aient le courage, comme nous, de venir ici et de venir vous dire directement, là, franchement, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Alors, c'est du patinage artistique, puis nous, on est obligés de vivre avec ça. Je déteste ça, mais on travaille fort pour avoir des vraies réponses, pour vous donner à vous aussi des vraies réponses. J'avais aussi une autre question, c'est à propos justement du boisé calibré avec le stationnement. Quand vous avez présenté le projet, dans le fond, avec le Imagine, puis la destruction d'une grande partie du boisé calibré, j'étais venu prendre le micro pour dire que justement, je trouvais ça dommage que le projet, il contribuait en grande partie encore à l'étalement urbain, qu'on détruisait un bout de boisé pour aller mettre un Imagine dedans qu'on aurait pu placer un peu n'importe où dans la ville. Aussi que, dans le fond, avec les schémas que vous aviez, il y avait beaucoup d'espace réservé pour des stationnements. Donc, j'avais fait part de ce problème. Vous aviez dit que c'était une bonne intervention puis que vous alliez en prendre en compte. Mais que le reste, c'était une phase 2 ou une phase 3 qui était un peu hypothétique, que ça arriverait peut-être pas, on ne sait pas, d'ici quelques années de toute façon.
Et puis la semaine passée, j'ai appris justement qu'il y avait le contrat qui a été signé, ou en tout cas que tout le monde, bien, que pas tout le monde ici, mais que ça avait été approuvé par le conseil. Donc, je trouve ça quand même dommage que en 4 mois, c'est passé de hypothétique à ça arrive maintenant. Et puis, c'est encore un truc de totalement urbain que vous encouragez les gens à utiliser leur véhicule pour se promener d'un bout à l'autre de la ville pour être dans un stationnement qui va être énorme. 92 places de parking, c'est quand même, c'est pas à négliger. Donc, c'est ça. Moi, je vais vous dire, là, à un moment donné, on va finir par faire la présentation, parce que là, c'est toutes des brides. OK, à travers ça, là, c'est toutes des brides de la nature. Mais vous, dans ce que vous énoncez, vous oubliez, vous émettez de dire qu'on a pris 120 mètres par 140 mètres, puis qu'on va reboiser. Ça, vous émettez de le dire. Moi, là, je veux bien faire le débat, là, mais il y a un débat aussi que je me suis engagé à faire au niveau des citoyens. Demain matin, là, quand on achète quelque chose, il faut payer, et c'est tous des citoyens. Vous avez un plus bel exemple tantôt, j'ai des gens qui viennent nous voir, qui ont acheté des terrains, OK, puis dans le moment, à cause de certaines décisions, qui, eux, là, la ville dit, bien là, on ne débattra pas parce que là, on veut la garder pour un groupe, mais là, il faudrait pénaliser l'autre groupe, parce que peut-être, il y a 15 ans, les gens qui ont développé la ville, ou les gens qui étaient au conseil à ce moment-là, n'ont pas mis du culotte pour empêcher que ça se fasse tout croche. OK, nous, on est en place, on a pris des mesures, c'est pas rien, 30 millions d'achats pour le plan de conservation, puis on a encore d'autres achats stratégiques. On en a débattu à soir de ce dossier-là, puis moi, je considère, j'ai fait le tour de la ville, puis je considère qu'il y a des endroits beaucoup plus stratégiques, okay, que dans certains coins. Parce qu'à part du domaine des colibris puis du boisier fortier que j'entends parler depuis que je suis en place, je peux-tu vous assurer que dans la ville de Saint-Jean, il y a des endroits beaucoup plus intéressants? Parce que moi, je viens de la Beauce, puis un bois, là, c'est un bois, puis une friche, c'est une friche. Un coton qui bouge le bout, là, à travers ça. Puis en passant, si on veut être honnête, dans le dossier, ce que le bâtiment va être installé, là, OK, il n'y a pas tant d'arbres que ça, c'est un ancien camping. Moi, j'aime ça le juste. Puis de 120 mètres par 140 mètres, là, on va en faire une forêt commémorative. C'est quand même pas rien, puis ça va coûter des sous. Mais ce que je veux dire, moi, je reçois ce que vous me dites, avec le plus grand respect, mais les gens qui payent la facture, moi, je me suis engagé à lui dire, on a débattu ce soir, c'est pour ça qu'on est un petit peu en retard. À un moment donné, je ne peux pas faire dépenser de l'argent des citoyens à outrance, parce que vous savez, une ville, au départ, là, OK, en 2014, moi, ce qui m'agace le plus, c'est qu'on ait encore des faux sceptiques, puis encore du monde qui n'ont pas l'eau courante. Ça me fatigue, parce que ça, c'est bien plus de santé. Mais on n'en parle jamais. Alors moi, ce que je dis, là, le service de base qu'une ville doit donner, là, ça commence par là. Là, tu as moins de bébites, tu as moins de pollution, parce que vous savez, quand on parle d'environnement, je peux vous donner certains secteurs de la ville que je visite régulièrement, puis que je vois des couleurs dans les fossés qui ne sont pas bonnes couleurs. Oui, je veux protéger les arbres, mais en même temps, je veux arrêter que les gens polluent le sol. Ça aussi, ça fait partie du développement durable. J'aimerais aussi souligner qu'après les travaux de TC Média, qui ont fait une étude, Saint-Jean s'est classé la 9e ville avec le plus haut taux de motorisation du Québec. Ça, c'est quand même un constat que je trouve déplorable pour la ville. Puis de faire le stationnement, ça influence le monde encore. Ça leur dit, utilisez votre voiture, allez là-bas en auto, trimballez vos enfants jusque là-bas. On peut plus, à un moment donné, on ne peut plus vivre sans voiture. Puis une ville qui marche juste avec la voiture, c'est voué à l'échec. Dans le monde, toutes les villes essayent de justement contrer ça, de ramener les villes pour que le monde puisse marcher, pour que le monde puisse utiliser leur vélo. Mais Saint-Jean va en contresens de tout ça en faisant encore des plus gros stationnements, encore plus éloignés des centres. Bon. Écoutez, j'espère que votre opinion, je pense qu'on a un débat plus que 5 minutes. Oui. OK? Mais ce que je vous dirais, là, à ça, vous avez à Saint-Jean-sur-Richelieu, là, c'est pas comme exemple la superficie de Chambly. Okay? Saint-Jean-sur-Richelieu, avec la ville fusionnée, là, c'est difficile de dire à quelqu'un de marcher 10 km pour venir au cinéma ou marcher 8 km à travers ça dans des sécuritaires. Est-ce que c'est parfait? C'est non. Bien là, je pense qu'il faudra reconnaître aussi qu'on y travaille, qu'on a mis des mesures en place puis qu'on progresse. Je vais vous parler d'autres choses que je n'entends pas souvent parler, puis je suis préfet de la MRC. On a eu, M. Bérubé présent, il a été témoin, on travaille le schéma d'aménagement. Les territoires de la MRC sont à 91,4 en terre agricole, puis en plus de ça, on a une rivière. Donc, planter des arbres dans les terres agricoles, les cultivateurs m'ont arraché à la tête, puis les planter des rivières, ça ne pousse pas. Alors, ce qu'il faut faire, là, mon cher ami, c'est qu'il faut travailler ensemble. On en a parlé aujourd'hui. Vous avez un terrain aujourd'hui de plus petit. Mais j'ai un terrain de 5 000 pieds, que les personnes veulent bâtir une maison de peut-être 2 000 pieds. Puis après ça, ils veulent avoir une piscine, ils veulent avoir un spa, ils veulent avoir un grand patio. La place pour les arbres, il faut les motiver
à être un peu plus responsable à ça. Mais moi, j'arrive, là, ça fait 6 mois. Le dommage qui a été fait avant, là, soyez assurés d'une chose, je le constate. Maintenant, comment est-ce que je passerais des lunes et des lunes à parler d'en arrière? L'histoire est écrite, puis l'enquête sèche. Nous, ce qu'on s'applique, le conseil présent, c'est de faire différent puis de faire mieux. J'apprécierais que quand on fait un geste, on ne s'entend pas des fleurs. Mais demain matin, là, si vous me parlez de toutes ces statistiques-là, OK, c'est en arrière, moi, j'essaie de faire mieux. Si les gens ont une vision, ils vont voir qu'on travaille dans ce sens-là. Puis si les gens ne veulent pas le voir, bien, vous allez revenir à toutes les semaines me parler du même phénomène. Nous, on essaie de le corriger. Mais si vous avez vu le boulevard Saint-Luc, exemple, là, il n'y en avait pas d'arbres avant sur le boulevard Saint-Luc. Oui, je sais. Il y en a. La rue Grenier, là, entre le Saint-Gérard et la rue Rita, celui-là, il y a 8 ans, il n'y avait rien. Aujourd'hui, il y a des arbres sur les deux bords, des arbres, des feuilles se touchent. Donc, oui, mon cher ami, ça se fait. Mais donnez-nous la chance, hein, reconnaissons qu'on a dépensé 30 millions dans un plan de conservation que certains décrits, qui disent qu'on est fou dans la tête d'avoir fait ça. Nous, on y croit. On a mis en place la politique de l'arbre, puis on essaie de sensibiliser les gens quand ils construisent, d'au moins avoir un arbre ou deux sur la façade de leur maison. Ça va donner des résultats, là. Mais là, dans le moment, comment je passais mon temps à parler du passé, je vais brûler de l'énergie absolument pour rien. Non, mais je ne parlais pas nécessairement des arbres en ce moment, je parlais plus du moyen de transport. Quand on se faisait un stationnement de 92 espaces, vous encouragez les gens à prendre leur voiture plutôt que de prendre un vélo ou de marcher. Quand on sait qu'il va y avoir beaucoup d'espace de stationnement, de toute façon, si c'était juste 2 coins de rue, bien, le monde, ils vont y aller à pied s'ils savent que c'est difficile de se stationner. Tandis que s'il y a de la place à profusion, puis que le parking est toujours à moitié vide, bien, le monde, ils ne se gêneront pas de prendre leurs autos. Comme, mettons, les exemples clichés de la banlieue, c'est on s'en va acheter du lait avec notre auto, on s'en va au dépanneur acheter du lait avec l'auto. Mais c'est ça, le stationnement, dans mon sens, il va encore dans cette philosophie-là de grossir. Excusez-moi, l'envoyer. Là, j'ai oublié de vous couper, là, mais le stationnement que vous me parlez, là, ça n'a rien à voir avec ce qu'on discute. À un moment donné, on verra dans le temps, il y a des projets de fait. Si je pouvais vous déposer l'ensemble de ça, là c'est qu'on prend une pièce à l'intérieur d'un ensemble d'un développement, puis on vient faire des boutons avec. Moi, les boutons, je peux les prendre, j'ai pas de problème, je suis habitué, j'ai $, j'ai pas de trouble. Mais c'est malsain parce qu'on prend un item dans l'ensemble d'un contexte qu'on n'a pas toutes les données. Et ce que je vais faire, par contre, ici, devant vous, là, on va vous faire la présentation publique de tout l'ensemble de ce développement-là, puis vous allez trouver que le 92 cases de stationnement, finalement, c'est pas si pire que ça. C'est beau? Là, on va mettre un terme à ça parce qu'il faut que je passe à l'autre période. Monsieur, ça va être la deuxième période parce que j'ai déjà passé. Malheureusement, je vais continuer dans le même sens. De ce stationnement-là, il est fini la période. Le stationnement, il y a des carrières ovales dans ce secteur-là. On va continuer notre assemblée publique. Puis c'est une espèce menacée. Fait qu'avant de faire du reboisement, je pense qu'il faut conserver ce qu'on a. Ça, c'est assez important. Vous devriez revenir parce que je ne vous écoute pas dans le moment. Vous devriez revenir à la... Parfait. On va seulement où est la démocratie. Non, mais vous devriez commencer par démocratie, par respecter les règles, mon cher ami. Vous le savez très bien. Fait que, regardez, là, il faut mettre les choses à leur place. Là.